puis là, je vous ai emmené le jeu Destin. Qui connaît ce jeu-là? C'est un vieux jeu. C'est sûr que si on se met à lire un peu les petites cases de ce qu'il y a dessus, on voit que c'est un peu vieux. Et puis, je vais l'emmener ce soir. Et je vais jouer une game. Faites comme si... en fait, je vais faire comme si vous n'étiez pas là. C'est bon? Alors là, on imagine la roulette, hein? Mais elle va être imaginaire cette fois-ci parce qu'elle tombe. C'est fait pour être sur une table. Donc, je vais la laisser comme ça. Non, elle va tomber. Okay. Donc, on part avec une voiture là-dessus. Et, OK, là, j'ai le choix d'entreprendre une carrière ou d'aller à l'université puis d'emprunter 40 000. Moi, entreprendre une carrière. Moi, à l'université... Hey, Hydro-Québec! Man! J'ai pogné la bonne carrière en plus. Puis je skip le temps d'université. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, ouais, avec ma femme... Elle, mon épouse, a déjà une job, elle, dans des écoles. Fait que ça veut dire qu'on a un fonds de pension, les deux. Man, ça veut dire que la maison s'en vient vite à part de ça. Probablement avant les enfants, les voyages, les gadgets. Man, je l'aime, ce jeu-là. Fait que là, je tourne ma roulette imaginaire. Et j'avance mon petit véhicule. Disons que ça donne là. Ah, Gadon, tirer une carte action. On va tirer une carte action. Votre épouse fait une dépression. Tirer une nouvelle carte carrière. Man, je viens de commencer le jeu, là. On était full bien parti, là. Genre 2 bonnes jobs, 2 avenirs reluisants. On va finir dans le domaine des millionnaires. Bah, peut-être pas là, mais c'est pas grave. On va avoir ce qu'on veut. Puis là, il faut qu'elle tombe en dépression puis qu'une nouvelle carrière. Dieu, s'il te plaît, fais que ce soit payant. Après mûre réflexion et prière, votre épouse décide de partir son entreprise. Man, merci Dieu! Une business faite pour faire du cash. Nos petits plans de vie ne seront pas trop bousculés. OK, je continue. Tourne la roulette imaginaire. OK. Ici. Donc, choisissez une carte salaire. Ah, ben c'est vrai. Hein? On va voir ce que ça donne. Investissement de départ, vous investissez la somme de... Quoi? Man, avec le salaire que Joël va faire, je veux dire, la maison, c'est dans 5 ans ou jamais. Je veux dire, ça va me ralentir, ça, dans la vie, man. C'est quoi ce jeu-là? Colin, tous mes collègues l'ont déjà, leur piole, puis tout le monde va me dépasser à ça, là. Même celui qui a fait, je sais pas, là, moi, sa maîtrise en art plastique va me dépasser dans ce jeu-là, man. C'est quoi cette affaire-là, man? Man, OK, maintenant, OK, c'est bon. C'est OK. Joël va faire du cash. C'est sûr qu'elle va faire du cash. On va juste comme... C'est normal d'investir. OK, on tourne la roulette. Bon. Vous êtes à une croisée des chemins. OK, on va tirer une carte action. 2 choix s'offrent à vous. Faire confiance à Dieu qu'il prend soin de vous, qu'il pourvoira tous vos besoins et apprécier ce que Dieu est en train de faire dans la vie de votre épouse. Ça me semble un bon choix. Je veux dire, c'est sûr que c'est ça. Dieu a parlé. Tu sais, je sais qu'elle est full enthousiasme à propos de... C'est un bon choix. Je vais voir le choix 2. Être bien heureux de ce que Dieu fait dans la vie de votre bien-aimé et tout faire en votre possible pour que sa business soit lucrative rapidement. Je pense que je l'aime, ce choix-là. Tu sais, parce que c'est le meilleur des 2 mondes. Je célèbre ce que Dieu fait dans la vie de mon épouse, mais une business pour faire du cash. Fait que, tu sais, je vais comme mettre un peu plus de pression. OK, choix numéro 2, on prend cette tangente-là. OK, tirez une autre carte action, coudonc. Bravo pour votre choix sensé et bienvenue dans le chemin de la prise de contrôle de votre vie. Moi, je n'appellerai pas ça de même, mais... Nous sommes heureux de vous annoncer que Joël fera sûrement beaucoup de blé si vous mettez de la pression. C'est sûr que c'est pas mal sûr. Ça fait que l'argent va vous procurer ce que votre cœur veut, le repos, la sécurité, statut social, alouette. Prenez un jeton de stress et préoccupation, un jeton d'obstinade entêté et frustration, puis un jeton d'amour de l'argent. Je ne savais pas qu'il y avait ces jetons-là dans le jeu. Donc, vous comprenez que c'est une tranche de ma vie. Et puis, je vous ai emmené un peu dans ma tête ce que je pouvais penser. Je vous ai skippé quelques détails, ça valait pas la peine. Donc, et à partir du moment où j'étais à une croisée des chemins et j'ai décidé de prendre l'histoire de l'argent dans mes mains puis de la pourchasser, il s'est passé 4 ans, 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Et pendant ces 4 années-là à rechercher l'argent,
je me disais dans ma tête, si j'ai assez d'argent, je vais arriver à avoir une maison. Puis la maison, c'était big pour moi parce que à l'intérieur, profond dans mon cœur, j'avais un désir d'être en sécurité, au repos. Puis d'améliorer mon statut social parce que tous mes collègues avaient une maison et plus. Donc, mais ça, tu ne le sais pas au début. Tu ne le sais pas des fois quand tu prends des décisions. Donc, j'ai persisté là-dedans. Puis vous savez, tout le monde, tous les humains, hommes, femmes, on a tous des désirs dans le cœur très profonds qui sont à peu près les mêmes. Ça peut être la sécurité, la paix, être valorisé, avoir l'approbation, rechercher le confort, le pouvoir, l'épanouissement, la liberté. Tout ça, ça fait partie du cœur de l'homme. On le recherche. C'est normal. Et puis, la société nous propose des solutions. Elle dit, regarde, pour combler les désirs de ton cœur, OK, ça va être la grosse carrière, les accomplissements dans ta vie, il va falloir que tu sois admiré, avoir des possessions matérielles, faire du cash. Tu sais. Le statut social aujourd'hui, c'est faire du cash ou des grands accomplissements. Et puis, l'outil par excellence pour arriver à ça, c'est l'argent. Est-ce qu'on en convient? Est-ce qu'on n'a pas un monde tourné, orienté autour de l'économie puis de l'argent? Et puis, bon, il y a un spoiler, là, mais il y a des trucs qui sont écrits en arrière. L'amour de l'argent, c'est quoi? Bon, je vais laisser faire ça. Aujourd'hui, ce soir, les choses tombent. Donc, l'amour de l'argent, c'est désirer l'argent, soupirer après l'argent et orienter sa vie, finalement, autour de l'argent. Sauf qu'il y a un problème. Au moment où tu te mets à aimer l'argent, donc la désirer, soupirer après elle, là, tu fais face à un peu d'anxiété. Parce que l'argent, ça disparaît rapidement. C'est comme, aujourd'hui, tu es riche, demain, on ne sait pas. Il peut arriver n'importe quoi. Tu sais, le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça. Donc là, qu'est-ce qui arrive? Tu deviens stressé, tu deviens insécure parce que tu n'en as jamais assez. C'est jamais assez suffisant pour te sécuriser. Fait que qu'est-ce qui se passe? Tu rationalises, tu dis, OK, mais il faudrait que j'en fasse plus. Tu vois que ça ne marche pas. Mais ça ne marchera jamais. Mais ce n'est pas grave. Tous les riches, depuis 6000 dernières années qu'il y a eu des civilisations, ont dit, il faut que j'en aille plus. Ça n'a juste jamais marché. Puis ça donne le monde qu'on a aujourd'hui. Puis vous savez, le monde qu'on a aujourd'hui, la seule planète qu'on a, on la pète, brise, puis on brise des vies à cause de l'argent. Ce n'est que l'argent qui est en arrière de ça. Autrement dit, l'amour de l'argent, ça sort le pire chez l'humain. Le pire. Mais nous, dans notre société, on flirte avec, puis on aime ça, parce que ça nous donne, on pense que ça nous donne ce que notre cœur veut vraiment. Alors, je reviens à mon histoire. Pendant ces 4 ans-là que je jouais au jeu puis que je me trouvais malchanceux, OK, j'ai tellement passé de soirées à penser comment faire du cash. J'ai mis beaucoup d'énergie là-dessus, là. J'ai mis beaucoup d'énergie à même apprendre un métier qui n'était pas le mien, qui était celui de Joël. Elle devait aimer ça, tu sais, que son mari apprenne son métier à sa place. C'était bien le fun. Puis là, je mettais de la pression sur elle, puis de l'information, puis j'essayais, tu sais, de pousser, mais ça n'arrivait pas à ce que je voulais. Non, parce que Joël, elle a prié. Joël a senti que c'était sa business, la photographie que Dieu lui mettait à cœur. Elle savait très bien que ce n'était pas juste pour l'argent. Elle savait très bien que Dieu avait d'autres choses à faire. Elle était sur un plan totalement différent de moi. Moi, j'étais là. Moi, c'est focusé. Donc, vous pouvez croire qu'on s'obstinait, j'étais frustré, j'étais insatisfait, c'était jamais assez. J'étais stressé. Puis plus mes efforts échouaient, plus je me comparais aux autres. Est-ce qu'on ne peut pas s'identifier à ça un peu? Se comparer aux autres. On est dans une société de même. Puis vous savez quoi? On n'a pas besoin d'échouer à nos plans dans ce jeu-là pour se comparer aux autres. Puis jalouser les autres. Le système social est bâti comme ça. C'est même quasiment le fun, parce que ça te pousse, ça te motive. C'est un peu tordu. Alors, tranquillement, mais sûrement, durant ces 4 à 5 années-là, j'ai développé une attitude de cupidité et d'avidité. Et là, j'aimerais, je ne sais pas si vous allez bien le voir, j'aimerais mettre à l'écran, c'est très petit, mais je vais vous le dire. Je vais mettre quelques pensées qui peuvent nous arriver en tête ou dans le cœur quand on entre dans le monde de l'avidité ou la cupidité. Je gagne mon argent, il est à moi, j'en fais ce que je veux. Jésus, ça ne suffit pas. Je veux aussi la richesse, la célébrité, le confort, le pouvoir. Mettez-en. Mon temps, mes ressources et mon énergie sont pour moi.
Je ne suis pas satisfait de ce que je possède, j'en veux plus. À l'Église, je m'attends à être servi. La famille est un fardeau à suivre, pas une bénédiction. Je suis inquiet et pessimiste face à l'avenir. Je travaille à contre-cœur, je maigris, je jalouse les autres. Mon identité est liée à mes capacités, mes œuvres. Ça me touche beaucoup. C'est comme ça que je pensais. Et j'ai de la difficulté à construire des relations. Vous ne les aurez pas toutes, vous ne les vivrez pas toutes. Moi, j'en ai quelques-unes là-dedans. Mais c'est juste un signe de dire, oups, là, tu rentres dans ce qu'on appelle l'avidité, la cupidité. Est-ce qu'on ne se reconnaît pas un peu? On est tous dans le même bateau, là. Alors, plus tu en veux dans la vie, plus que tu vas être frustré. Et là, tranquillement, l'insatisfaction dans mon cœur se transformait en colère, qui se transformait en amertume. Et là, j'étais de moins en moins heureux. Ça ne paraissait pas vraiment avec les autres, mais en dedans, je le savais. De plus, humeur, bougonneux, morose. Et puis même, à un moment donné, j'en voulais, tu sais, comme j'en voulais à la société, la vie en général, tu sais, en dedans de moi. Puis là, j'étais un peu critique face à ça. Je me dis, comment ça je pense de même? Voyons donc, c'est pas ça. Je suis supposé être chrétien. Puis j'allais voir Dieu avec ça. Je ne comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur. Alors, voilà. L'avidité et la cupidité, ça va vous donner des résultats dans votre vie. Vous allez vous comparer, une humeur morose. Généralement, il y a de l'insatisfaction. Des fois, c'est chronique. Vous allez vivre de la colère, pas nécessairement perçue par les autres, à l'intérieur. Vous sentir insécure, amer, puis ça va être un peu plus difficile dans vos relations, si pas très difficile dans vos relations. Et au bout de 4 ans, moi, je commençais à tout vivre ça. Là, je me suis dit, Dieu, pour vrai, ça ne marche plus. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Tu sais, je réagis des fois avec colère vive pour un événement que ça n'a pas rapport, puis qu'on dirait que je ne me comprends plus. Puis là, je me suis assis, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ce qui se passe. Et là, boum, j'ai eu l'image du jeu destin, auquel j'avais déjà joué quand j'étais jeune. Et puis là, c'est comme si Dieu me disait, Merlin, t'es un peu là, écoute-moi, t'es game over. T'es game over à ce jeu-là. Arrête d'essayer de jouer à ça. Cesse de faire ça, d'appliquer, de chercher à combler ton cœur avec ce que la société te propose et avec l'argent. Quand tu m'as donné ta vie, t'es mort à ce jeu-là. Game over. T'en as plus de char. Il est fini. Enlève-le de là. C'est pas ton jeu, c'est pas ta vie. Je suis là, OK, mais... OK. Puis tu sais, Dieu, c'est comme s'il me disait, j'ai tellement plus à t'offrir, mais tu le sais, Merlin, qu'est-ce que tu fais à jouer à ça? Alors, pour tous ceux ici qui sont chrétiens, qui ont déjà qui ont donné leur vie à Dieu, là, puis tu te sens un peu là-dedans, sors de là, c'est pas ton jeu, c'est pas ta vie, c'est fini. Aller chercher ton estime dans ça, aller chercher ta sécurité là-dedans, c'est pas ton monde. Puis en quelques semaines, OK, en quelques mois, Dieu m'a ramené à des vérités. Puis encore une fois, je vais m'adresser aux chrétiens qui sont dans la salle, mais j'arrive pour ceux qui peut-être ne croient pas en Dieu. Mais pour les chrétiens, on a besoin de revenir à la vérité. On appelle ça l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de ce que Dieu a fait et donc de ce qu'on est. C'est ça la vérité. Et on a besoin de la laisser transformer notre vie. Mais moi, ce soir, je ne peux rien faire pour vous, gang. Rien. Je peux vous dire des vérités, mais c'est Jésus-Christ qui fait la différence dans votre cœur. C'est vraiment Jésus-Christ. Alors, c'est bien de se rappeler ça, puis de revenir à Dieu, puis de dire, Dieu, j'ai besoin de croire à ta vérité. J'ai besoin de le croire. Alors, la première vérité que je vais en voir 3 ce soir avec vous. La première, c'est que tout appartient à Dieu. On voit dans Agé 2, 8 à 10, dans la Bible, « L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. » Est-ce que ce n'est pas assez clair? C'est comme si Dieu dit, « Écoute, je vais te le dire, je n'ai pas besoin de te le dire, mais je vais te le dire, j'ai créé l'univers, toutes les constellations, les planètes, tout ce que tu veux. Je t'ai créé toi, je t'ai même pensé, je t'ai réfléchi. Puis, l'argent m'appartient aussi, comme tout le reste, toutes les autres planètes, tout l'univers. Ça m'appartient, c'est moi qui les ai créés. » Deuxième vérité, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si tout appartient à Dieu, ce que tu reçois, c'est qu'est-ce que Dieu te donne. On est d'accord? OK. Mais là, tu vas peut-être me dire, « Ouais, mais moi, je travaille.
Moi, j'ai un employeur, il m'engage pour travailler, puis il me donne l'argent. L'argent que je gagne est à moi, Merlin. Je ne comprends pas ce que tu veux dire que ça appartient à Dieu. Oui, OK. Mais l'argent que tu la gagnes avec quel corps? Quelle capacité mentale, physique? Tu la gagnes avec quelle intelligence? Tout ça t'a été donné par Dieu. La vie même t'a été donnée par Dieu. Autrement dit, oui, tout appartient à Dieu et il y a des choses qu'il met dans tes mains. Qu'est-ce que ça fait de toi, ça? Un gérant. Un administrateur des biens de Dieu. Oui, il les met dans tes mains, mais il y a une intention en les mettant dans tes mains. Et ça veut dire que, mettons, quand tu vas t'en retourner dans ton auto ce soir, tu peux te dire, je m'en retourne dans l'auto qui appartient à Dieu, mais qui a mis dans mes mains. Okay? Quand tu vas texter, ou chaque billet de 20$ qui va sortir de ton portefeuille, tu peux te dire, ça appartient à Dieu, mais il me l'a mis dans les mains. Vous voyez comment ça change la façon de voir notre vie. En fait, de croire la vérité que tout appartient à Dieu, ça change notre perspective sur ce qu'on possède. Mais là, tu vas peut-être me dire, Merlin, c'est dégueulasse de penser comme ça. Je dis, c'est poche. Il n'y a rien qui m'appartient. C'est comme, pourquoi je travaille? Tu sais, si ça appartient tout à Dieu. Non, c'est le contraire. Ça libère. Je vais vous dire de quoi ça libère. Il y en a plein de choses. Ça libère de la cupidité. Ça libère de tout ça. Parce qu'ici, c'est tes choses, mon avoir, j'accumule, je suis dans ce jeu-là, là. Je me compare, tu sais. Mais là, quand tu dis, non, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. OK. Là, ça te permet de sortir de la cupidité et d'arriver dans ce qu'on appelle la gratitude. Puis, ça libère aussi de la comparaison. Moi, j'ai un problème avec les jeunes hommes ou femmes riches qui ont bien du cash, qui se promènent dans un char luxueux puis qui se la pètent. OK? Puis qui te regardent, puis ils sont genre, regarde-moi, j'ai un statut élevé plus que toi. Puis, tu sais, ça me dérange. Puis ça me dérange parce que, ça me dérange moins en ce moment, là, justement, face à cette vérité-là, mais ça me dérange parce que je me dis, ouais, c'est vrai, tu sais, moi, je n'ai pas de cash, puis j'aimerais savoir ça. Puis finalement, je me sens un peu, tu sais, puis ça me dérange. Mais là, quand tu regardes ça, tu te dis, Dieu aussi, il a tout donné. Fait que ce mec-là a pris l'immense bonté et grâce de Dieu de foule de cash, puis ce qu'il a trouvé de bon à faire avec ça, c'est de s'acheter un char luxueux puis de se la péter pour élever son statut social. Ça fait comme, OK, pas excellent job de gérant, mais tu sais, ça change la perspective. Et aussi, ça libère de l'insatisfaction, ça te rend reconnaissant. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois, ça, que tout appartient à Dieu et que Dieu te donne? Est-ce que tu le crois vraiment? C'est une bonne question parce qu'on est des êtres tellement complexes que des fois, on ne sait même pas ce que l'on croit vraiment. On est obligé de regarder à nos actions. Là, ça va nous dire qu'est-ce que vraiment on croit dans notre cœur. Tu sais, comme par exemple, si tu es certain que tu es un écureuil, ça se peut que tes voisins te voient enterrer des glands dans ta cour. Si tu es vraiment certain que tu es un écureuil, ça se peut que tu essaies de passer d'une branche à l'autre. Tu comprends? Ce qu'on croit vraiment, on va agir en conséquence. Et puis ça, mesdames, vous avez un instinct pour ça. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez déjà. Parce que quand le chum, il dit « Je t'aime vraiment », là. Ah, tu dis « Tu crois que tu m'aimes? » Ah oui. « Qu'est-ce que tu as fait pour moi dernièrement? » Vous voyez que ce qu'on croit vraiment, c'est lié à ce qu'on fait. Donc, si tu crois que tout vient de Dieu, tu vas entrer dans la gratitude. Et ça, mes amis, c'est la vie la plus riche qu'on peut vivre. C'est quoi la gratitude? C'est la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu. Et c'est un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. J'aime ça, un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. C'est un sentiment affectueux envers Dieu. Et je vais retirer ma dernière pancarte. Les résultats d'une vie qui est axée sur la gratitude, c'est qu'on est reconnaissant. On vit du contentement. Donc, on est reconnaissant pour Dieu. On a un rôle de gérant. On dit, Dieu me donne tout, je suis reconnaissant. Je suis content. Je me contente de ce que j'ai. Puis on va le voir plus tard pourquoi. Je vis de la quiétude. Je suis au repos, en sécurité, en paix. Je suis heureux et mes relations sont positives et sont constructives. Et c'est vers là que Dieu veut nous envoyer. Pas ici. Ici, c'est pas ça qu'on va vivre. Ici, c'est de la comparaison. J'arrive à la deuxième vérité. C'est que Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de toi.
Ça, mes amis, j'ai une difficulté avec ça. Quand, là, je voulais ma maison, je voulais prendre soin de moi, je voulais me sécuriser, je ne voulais pas m'asseoir sur une chaise puis regarder le marché immobilier monter sans jamais m'acheter une maison. Vous comprenez? J'ai pris ça dans mes mains. Mais j'ai oublié, je n'ai pas mis ma foi dans le fait que Dieu prend soin de moi. C'est-à-dire que la charge n'est pas ici, elle est sur tes épaules. Tu dois prendre soin de toi. Quand tu es un chrétien, la charge, c'est regarde, je te donne des biens, administre-les, fais-toi-en pas s'il se passe des cataclysmes dans ta vie, je prends soin de toi. Toute une grosse différence. Et c'est d'y croire qui change quelque chose. Et encore, je vous le répète, je ne peux pas vous faire croire quoi que ce soit. Jésus-Christ peut. Alors, et c'est pour ça que c'est bien de retourner dans la parole. Dans Matthieu 6, 31 à 33, ça dit « Ne vous inquiétez donc pas. » Okay? Donc, Jésus dit « Ne vous inquiétez pas. » Okay? De quoi? Que mangerons-nous? Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? Là, il est en train de parler des besoins essentiels, pas genre, je veux un char luxueux, je veux m'acheter une maison, je veux faire un voyage. Fait qu'il dit, même pour les choses importantes, le genre manger, t'habiller, stresse même pas avec ça. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Il avait raison, depuis le début. Les hommes se sont toujours affairés à chercher ça avec l'argent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela, donc les besoins essentiels, ce que vous avez besoin, va vous être donné en plus. Et plus tard, et plus loin, dans la Bible, il dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'ai peur de rien. » C'est qui ici, qui est chrétien, qui connaît des personnes dans des églises qui ont eu des grands besoins dans leur vie, soit qui sont pauvres ou qui ont fait de faillite ou des trucs comme ça, puis que Dieu a pris soin jour après jour, après jour, après jour, et ils n'ont jamais manqué de rien. J'en connais plein. Dieu prend soin des gens. Il prend soin des personnes pauvres, il prend soin des personnes riches, il prend soin de tout le monde. Quand j'étais jeune, ma mère achetait des pantalons dans des sous-sols d'église. Je sais que c'est quand même populaire des fois de le faire, même si on a bien de l'argent, mais nous, on était pauvres. Ma mère achetait mes pantalons dans des sous-sols d'église, ça coûtait 50 cents. La seule chose que j'avais de vraiment neuf sur moi, c'était des souliers, puis peut-être des lunettes. Mais c'est tout ce que je me souviens. Puis on avait 60 $ par semaine pour nourrir 5 personnes, 3 enfants, 2 adultes. Mes parents étaient pauvres. Puis mon père avait été prof de maths, excellent en mathématiques. C'est lui qui faisait le budget. Il ne se trompait pas. Puis, à la fin de l'année, je pense que c'est arrivé 1 année ou 2, il a compté tout ce que ça l'a coûté pour la famille, puis tout ce qui est rentré dans le compte. Puis, il sait pertinemment que personne d'autre a mis de l'argent dans le compte. Il sort ses livrets de compte et tout. Et puis, il restait de l'argent dans le compte, mais ça avait coûté des milliers de plus que ce qui avait rentré. C'est inexplicable. Puis ce que je veux dire ce soir, puis il a refait son calcul, il est bon en calcul. C'est inexplicable. Ce que je veux dire ce soir, c'est que les mathématiques de Dieu, c'est pas les maths qu'on connaît. C'est pas du tout les maths qu'on connaît. Il y a plein d'histoires dans la Bible, comment Dieu peut prendre soin. Les pains, juste l'histoire des pains, c'était comme, je sais pas, 5, 7 pains, puis tu nourris 10 000 personnes. Oublie les maths, là. Donc, ça, c'est une vérité que si tu le crois vraiment, que dans toutes circonstances de ta vie, Dieu va prendre soin de toi, tu vas vivre ce qu'on appelle du contentement, de la quiétude et de la sécurité. Tu vas te dire, oui, Dieu va prendre soin de moi. Peu importe ce que je passe, je quitte ma job ou finalement je la perds, Dieu va prendre soin de moi. Je suis en sécurité. Pas ici. Ici, ce n'est pas ce que tu récoltes. Pas du tout. C'est le contraire. Et le troisième et dernier, c'est pas ça. C'est que tu es déjà riche en Dieu. Déjà riche en Dieu. Dans 2 Corinthiens 8 à 9, ça dit « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Bon, si tu n'as jamais mis pied dans une église où tu t'es pas vraiment, tu pas renseigné là-dessus, tu vas te dire « Qu'est-ce que ça veut dire, là? » Vous connaissez la grâce de notre Seigneur, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, puis par sa pauvreté, vous soyez enrichis.
Bien, c'est simple. Jésus-Christ est Dieu. Il a tout. Il a toute la gloire qu'il veut, il a toute la richesse qu'il veut, il a tout. Il est tout puissant, il est riche, il possède tout. Et il a décidé de descendre sur terre dans un corps d'homme. Et pourquoi il l'a fait? C'est parce que les hommes ont décidé de le rejeter. Les hommes ont décidé de jouer à ce jeu-là. Ils ont dit, regarde, Dieu, je sais que tu m'as créé, je sais que tu es le seul capable de combler mes besoins, mais moi, je l'aime, ce jeu-là. Moi, OK, tu sais, face aux autres, j'aimerais ça avoir un niveau un petit peu plus élevé. Puis ma sécurité, je la mets dans mes mains. On a tassé Dieu, on l'a rejeté. Et donc, on a péché. Et on était loin de lui, qui est la vie. Donc, on était destiné à mourir éternellement. Mais lui, il nous aime tellement que parti de sa richesse et de sa gloire, il est descendu, il a vécu une vie qu'on qualifierait pas mal de misère. Puis à la fin, il est mort sur une croix, dans à peu près la pire mort que tu pouvais vivre à Rome dans ce temps-là. Puis il l'a fait parce qu'il t'aime. Mais non seulement ça, il s'est rendu pauvre, il a tout perdu, même sa vie, pour que tu sois riche. Riche de quoi? Riche de sa vie éternelle et riche de tout ce qu'il possède. Riche. C'est la vie la plus riche qu'il peut nous offrir. Ça vaut combien la vie éternelle? Non, mais tu sais, mettons qu'on demande à un milliardaire combien il serait prêt à payer pour la vie éternelle, pour vivre éternellement. Je bête que c'est sa fortune au complet. Ça n'a pas de prix. Mais ça, Dieu vous l'offre gratuitement. Ça, c'est être riche. Parce que tout ce que tu vas t'accumuler, pense-y, tout ce que tu vas t'accumuler ici, est-ce que tu vas le garder quand tu vas mourir? Qu'est-ce qui va te rester, mais que tu meurs? OK, là, tu vas avoir eu un bon niveau social, tu vas avoir vécu du confort, tu vas être stressé là-dedans, tu vas vivre une couple d'affaires de même, mais c'est pas grave, tu vas te convaincre que ça va bien. Mais au fond de ta vie, quand tu vas te retrouver sur ton lit de mort, qu'est-ce qui va te rester? J'appelle pas ça être riche. Mais ce que Dieu nous donne, et j'avais besoin d'entendre ça, et j'ai encore besoin d'entendre ça. Et honnêtement, je ne crois pas à 100% tout ça. Pourquoi? Parce que mes actions ne reflètent pas encore la vie de gratitude. Je ne suis pas encore ici pleinement. J'avance. Puis ce que je veux faire avec vous ce soir, c'est vous encourager à avancer. Avancer dans la confiance en Dieu. Avancer dans cette vérité-là. Tu n'y crois pas vraiment, tu es insécure dans ta vie, tu vis de l'insatisfaction, de la colère, tu te retrouves un peu au milieu du tableau. Parfait. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est simple. Va vers Dieu. Va vers Dieu. Regarde bien ça en résumé. Quand Joël, elle a eu son travail, elle a prié, elle a dit, oui, je pense que Dieu veut que j'aille dans la photographie. OK? Puis qu'elle a commencé son travail. Elle, au lieu d'être appuyée puis encouragée dans son choix, elle a senti qu'elle était inadéquate. Au lieu d'avancer à son rythme, elle n'a pas été capable d'avancer à son rythme. Je l'ai poussée. Au lieu de s'épanouir dans cette nouvelle job-là, elle se sentait incompétente. Puis moi comme mari, moi qui sais que Dieu a intervenu dans la vie de mon épouse, puis qui lui a donné une job, puis qui veut vraiment faire autre chose que juste la rendre riche, OK? Moi, je voulais être un mari aidant puis encourageant, mais je l'ai bombardé d'informations. Moi, je voulais la supporter, mais je l'ai épuisée. Moi, je voulais être fier de son travail, mais j'étais constamment insatisfait. Constamment. Puis moi, je voulais partager sa joie de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Mais vous savez quoi? Je suis juste tombé dans l'anxiété. Si j'avais marché avec Dieu, j'aurais marché avec mon épouse. Je vais le répéter. Si j'avais marché avec Dieu, j'aurais marché avec mon épouse. Les relations. C'est ça, Dieu. Est-ce que ça vous étonne si je vous dis que 67% des séparations de couple sont dues à l'argent? À cause de l'argent. C'est la beauté de notre monde. L'amour de l'argent. Et vous savez quoi? Même si je l'avais eu, ma maison, j'aurais perdu. Qu'est-ce que j'aurais perdu? De construire une vie de gratitude. Qu'est-ce que j'aurais perdu? De supporter mon épouse. Qu'est-ce que j'aurais perdu? De mettre ma confiance en Dieu. Parce que là, ça aurait marché mon plan. Donc, prochain projet de vie, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais mis ma confiance dans ma capacité
à aller le chercher, ce que je veux. Pas là-dedans. Fait que oui, dans la vie chrétienne, on perd en quelque sorte. On accepte de perdre qu'on est au contrôle de notre vie pour gagner ce que seul Dieu peut nous donner véritablement. Alors ce soir, je suis comme vous, OK? J'avance dans la vie avec Dieu, puis je sais pertinemment que je ne peux pas vous convaincre. Fait que tout ce que je peux vous dire, c'est place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu. Parce que tu vas détruire les relations les plus significatives de ta vie si tu ne le fais pas. Puis, peu importe c'est quoi ton truc, là je parle de l'amour de l'argent parce que oui, c'est comme le top pire. Mais il y a la drogue, les relations sexuelles, le gaming, les possessions matérielles, c'est comme, regarde, c'est infini ce en quoi tu peux mettre ta confiance pour remplir ton cœur. Mais peu importe ce que tu vas choisir, je te le garantis, ça ne donnera pas le résultat auquel tu t'attends. Ça ne donnera pas ce que tu veux. Tu peux te convaincre autant de temps que tu veux. Au final, tu vas dire « ouais ». Mais c'est plate de regarder 10 ans après sa vie et de dire « ouais, je ne voudrais pas ça pour vous autres ». Alors, savez-vous qu'est-ce qu'il nous reste à faire ce soir? Pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, si le message te parle, si tu aurais envie de quitter cette vie-là, avec tout ce qu'elle comporte comme pression, avec tout ce qu'elle comporte comme ce que vous voyez sur le tableau, et plus, puis tu as envie de saisir quelque chose de gratuit, mais de riche comme jamais tu vas avoir dans ta vie, parce que c'est lui qui te l'offre. Quand on va prier tout à l'heure, lève ta main. Tout le monde va avoir les yeux fermés, mais moi je vais te voir, je vais prier pour toi, je vais te le dire que je t'ai vu. Puis ouvre ton cœur à Dieu. Viens nous voir après, viens parler à qui que ce soit du band, viens nous parler, puis on va t'en parler de Dieu, puis on va t'aiguiller, si tu veux. Puis si tu es croyant, aujourd'hui même, justement, il y a un membre du band qui m'a dit « La vie chrétienne, c'est comme un repas. » J'ai trouvé ça vraiment excellent. Puis il m'a dit « Tu sais, dans un repas, tu n'as pas juste de la viande. Tu sais, tu as aussi du riz, des fois, tu as des légumes, de l'eau. Tu as un repas complet. » Donc, la vie du chrétien, c'est pas juste prier, c'est pas juste aller à l'église, c'est pas juste faire partie d'un groupe d'études bibliques, si jamais, ou de servir dans un ou l'autre des domaines ou des ministères de l'Église. La vie chrétienne, c'est tout ça. La vie chrétienne, c'est un ensemble, c'est une vie complètement différente. Et puis, tout ce qu'il nous reste à faire ensemble, je pense, c'est manger nos légumes. Tu sais, c'est tough des fois manger les légumes, mais c'est de sortir de notre zone de confort, sortir de ce en quoi on place notre sécurité puis notre confiance et d'aller vers Dieu. Et on peut juste prier ensemble pour ça. Et j'aimerais ça prier ce soir avec vous là-dessus. Donc, prions ensemble. Dieu, toutes nos vies sont orientées en fonction des vérités qu'on croit, de ce qu'on croit réellement dans notre cœur. Si on croit réellement que l'argent va remplir ses promesses, on va s'attacher à l'argent. Alors, mon Dieu, fais qu'on s'attache à toi. Fais qu'on place notre confiance en toi. Puis s'il y a quelque chose qui nous parle, s'il y a quelque chose qui nous parle ce soir dans notre cœur, de dire « Hey, lâche ça, lâche l'argent, lâche les relations, lâche le gaming », qu'on le fasse. Qu'on fasse un pas de plus en avant. Parce que c'est ça la marche chrétienne, un pas de plus à chaque fois. Alors Dieu, je te prie qu'on croie. C'est toi seul qui peux nous permettre de croire. Et je te prie qu'on l'ouvre notre Bible, puis qu'on approfondisse, puis qu'on médite les vérités qu'on sait qu'il faut croire plus pour que l'Évangile, la bonne nouvelle, rentre dans notre cœur et que toi, tu rentres dans notre cœur et que tu deviennes notre Dieu, qu'on mette notre confiance en toi. On te le demande, mon Dieu. Amen.